Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle capsule de grammaire. Ouvrez bien les oreilles, nous allons attaquer le groupe nominal et ses constituants. Commençons par observer et lire cette phrase. Le chat attrape la souris. Alors, le chat est le sujet. Attrape est le verbe. La souris est un complément du verbe. Alors, le chat est un nom. Avec son déterminant le, forment tous les deux ce qu'on appelle un groupe nominal. Or, le verbe avec son complément, c'est-à-dire attrape la souris, forment tous les deux ce qu'on appelle un groupe verbal. Focalisons sur le groupe nominal et essayons de le décortiquer et l'analyser à fond. Alors, prenons toujours le même groupe nominal, le chat. D'abord, qu'est-ce qu'un groupe nominal? Un groupe nominal est un groupe de mots qui assume la fonction du sujet du verbe. Tout simplement, il fait l'action dans la phrase. On peut réduire et dire c'est le sujet. Et quels sont ses constituants? Alors, un groupe nominal est constitué d'un déterminant et d'un nom principal, appelé aussi un nom noyau ou un nom chef. Ce nom noyau peut être un nom propre ou un nom commun. Un nom propre s'utilise pour désigner une personne, un animal ou un lieu de manière précise, en indiquant comment la personne, l'animal ou le lieu s'appelle. Et attention, le nom propre commence toujours par une lettre majuscule. Et pour t'aider à mieux comprendre, voici quelques exemples de noms propres. Commençons par le nom Amine. Ce nom désigne une personne précise en particulier. Roki, ce nom désigne un chien particulier. Rabat, ce nom désigne une ville précise, c'est la capitale du Maroc. Et Maroc désigne un nom ou bien un pays précis. Or, le nom commun désigne une personne, un animal ou une chose de manière générale et n'indique donc pas de manière précise comment s'appelle la personne, l'animal ou la chose. Un nom commun commence toujours par une lettre minuscule. Voici quelques exemples. Médecin, ce mot désigne une catégorie de personnes. On ne sait donc pas comment elle s'appelle précisément. Éléphant. Ce mot commence par une lettre minuscule et désigne une espèce animale, mais on ne désigne pas un animal en particulier, puisqu'on ne connaît pas son nom. Il est donc un nom commun. Et terminant enfin avec le mot cartable, ce mot est utilisé pour parler de choses en général. Là aussi, nous sommes en présence de noms communs. Continuons avec l'axe du rappel. Nous allons rapidement lister les déterminants et avant d'en entamer, pourquoi pas les définir. Alors un article ou un déterminant est un petit mot que l'on place devant le nom commun pour le déterminer et le préciser. Il indique aussi le genre, c'est-à-dire est-ce qu'il est féminin ou masculin, et le nombre, c'est-à-dire est-ce qu'il est singulier ou pluriel, du nom qui le suit. Alors voici un tableau répertorie presque tous les types de déterminants en genre et en nombre. Il en existe plusieurs qui sont les suivants. Des articles définis, le, la, les et l'apostrophe. Des articles indéfinis, un, une, des déterminants appelés aussi des adjectifs possessifs, mon, ton, son, notre, votre, leur, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Des déterminants ou des adjectifs démonstratifs, ce, cette, c'est, et des déterminants indéfinis ou bien des adjectifs indéfinis, c'est chaque, quelques, plusieurs. Et enfin, des déterminants ou des adjectifs numéros, 1, 1, 2, 30, 100, 60, etc. Revenons à nos moutons et décortiquons le groupe nominal. Alors, on a dit que le chat est un groupe de mots qui est constitué juste d'un déterminant et d'un nom noyau, appelé aussi un nom principal ou un nom chef. Ce groupe de mots appelé un groupe nominal minimal, puisqu'il n'y a que le déterminant et le nom. Et ce dernier est un élément obligatoire dans la phrase, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le supprimer, mais il reste toujours réduit.
Une question qui se pose, comment peut-on enrichir et expanser un groupe nominal minimal réduit pour devenir un groupe nominal étendu en rapportant plus de renseignements et plus de précision? C'est ce qu'on va voir par la suite. Prenons toujours le groupe nominal minimal le chat et essayons de rajouter des mots afin de l'enrichir. Alors, le chat noir. En ajoutant le mot noir au groupe nominal le chat, on a bien précisé la couleur du chat dont on parle. Deuxième exemple, le chat de ma voisine. En ajoutant le groupe de mots de ma voisine au groupe nominal réduit le chat, on a également identifié de quel chat nous parlons. Le chat qui danse. Le groupe de mots qui danse rajouté toujours au groupe nominal minimal le chat apporte une information supplémentaire et une précision sur le chat ciblé. Alors, en rajoutant le mot noir et le groupe de mots de ma voisine et qui danse au groupe nominal minimal le chat, on a pu identifier et déterminer exactement de quel chat nous parlons. Ces mots rajoutés, appelés les expansions du nom. Et elles viennent pour compléter le nom noyau et leur apporter des informations supplémentaires. Ces mots, bien ces expansions, sont facultatives. On peut les supprimer sans nuire à la cohérence de la phrase, c'est-à-dire la phrase gardera toujours le bon sens. Une expansion du nom est un mot ou un groupe de mots que l'on rajoute au nom noyau afin de l'enrichir et leur apporter plus de précision et de renseignements. Elle est facultative, c'est-à-dire on peut la supprimer. Il existe trois types d'expansion du nom. Prenons toujours le groupe nominal le chat, mais cette fois-ci, il est un groupe nominal enrichi, appelé aussi étendu. Alors, le chat est un groupe nominal qui est constitué d'un déterminant le et d'un nom noyau chat. Il est enrichi parce qu'on l'a rajouté le mot petit qui désigne la taille, donc c'est un adjectif, et le mot rouge qui désigne la couleur, c'est aussi un deuxième adjectif. Alors, ces deux mots, petit et rouge, sont des expansions du nom chat. Ils sont collés directement au nom qu'ils complètent et font partie du groupe nominal, donc ils sont des adjectifs qualificatifs qui ont pour fonction épithète. Pour distinguer le deuxième type d'expansion du nom, observons la phrase suivante. Le chat de ma cousine. Dans cette phrase, on retrouve le groupe nominal le chat dont le nom noyau est chat, qui cette fois-ci est complété par un groupe de mots introduit par une préposition de appelé un groupe prépositionnel. Ce groupe prépositionnel qui est précédé d'une préposition et qui qualifie le nom noyau chat appartient aussi au groupe nominal. C'est une expansion du nom, a alors pour fonction complément du nom. Le complément du nom est un groupe de mots qui est toujours placé après le nom noyau. Il est toujours précédé d'une préposition ou un article contracté. Les prépositions les plus souvent utilisées sont de, en, du, à, pour, par, avec, sans, au singulier, au pluriel, des, etc. Un dernier cas, un troisième type d'expansion du nom, lisant la phrase suivante. Le chat qui danse. Dans cette phrase, on retrouve encore une fois le groupe nominal le chat, dont le nom noyau est chat, qui est cette fois-ci est complété par le groupe de mots qui danse, introduit par un pronom relatif qui. Ce groupe de mots appelé une subordonnée relative. Ainsi, il est une expansion du nom de type préposition subordonnée relative. La préposition subordonnée relative est un groupe de mots qui est toujours placé après le nom noyau. Il est toujours précédé d'un pronom relatif. Les pronoms relatifs les plus souvent utilisés sont que, qui, dont, où, lequel, laquelle, etc. À retenir, un groupe nominal est un groupe de mots qui est construit autour d'un nom. On peut l'écrire GN en abrégé. Alors, le groupe nominal minimal est constitué juste d'un nom noyau et d'un déterminant et ne contient aucune expansion. Exemple,
le chien, votre voiture, cette veste, l'Europe. Alors le, votre, cette et l'apostrophe, ce sont des déterminants. Chien, voiture, veste, Europe, ce sont des non-noyaux. Les deux forment un groupe nominal minimal. Or, le groupe nominal étendu ou enrichi est constitué d'un déterminant, d'un non-noyau et d'une ou plusieurs expansions. Les expansions du nom sont des mots qui apportent des informations supplémentaires sur le non-noyau. Elles sont facultatives, c'est-à-dire elles peuvent être supprimées. Il existe trois types d'expansion du nom. Le premier type d'expansion du nom est l'adjectif qualificatif épithète. Exemple, le vieux chien noir dort. Le chien est le groupe nominal qui est complété par les deux expansions, bien les deux mots vieux et noir, qui sont liés directement au non-noyau chien et qui apportent plus de précision, plus de détails. Alors, ils sont deux adjectifs qualificatifs qui ont pour fonction épithète. Et pour le deuxième type d'expansion du nom, c'est le complément du nom. Lisons la première phrase. Je conduis la voiture de mon père. Alors, la voiture est le groupe nominal dont le nom-noyau est voiture, qui est complété par le groupe prépositionnel de mon père, introduit par la préposition de, qui assume la fonction d'une expansion du nom de type complément du nom. Concernant la deuxième phrase, il a acheté une veste en cuir. Le groupe nominal est une veste dont le nom-noyau est veste qui est complété par le groupe prépositionnel en cuir introduit par la préposition on et qui est une expansion du nom qui a pour fonction le complément du nom. Concernant la troisième phrase, nous portons nos sacs à dos. Alors, nos sacs est le groupe nominal dont le déterminant est nos, qui est un déterminant possessif pluriel, et le nom-noyau est sac. Alors, l'association des deux mots forme le groupe nominal dans cette phrase. Ce dernier est complété par un groupe prépositionnel introduit par la préposition à. Donc, ce groupe de mots est une expansion du nom de type groupe nominal. Le troisième type d'expansion du nom est la proposition subordonnée relative. Alors, le premier exemple, c'est ce chien qui aboie est le mien. Ce chien est le groupe nominal qui est enrichi et complété par un groupe de mots introduit par un pronom relatif qui, appelé une subordonnée relative ou bien une proposition subordonnée relative. Un deuxième exemple, j'adore ma veste que m'a offerte ma tante. Alors, ma veste est le groupe nominal. Il est précisé par la subordonnée relative que m'a offerte ma tante, introduite par le pronom relatif que. Remarque, dans un groupe nominal, il peut y avoir plusieurs expansions du nom. Exemple, une petite voiture de course qui roule très vite. Une voiture est le groupe nominal dont le nom-noyau est voiture, qui est enrichi et précisé et complété par plusieurs expansions du nom. Dans la première, il s'agit du mot petite, qui est un adjectif qualificatif épithète, puisqu'il est lié directement au nom-noyau voiture. Et aussi par le groupe prépositionnel ou le complément du nom de course introduit par la préposition de. Et aussi, et enfin, par la proposition subordonnée qui roule très vite, qui est introduite par le pronom relatif qui. Tu sais donc maintenant repérer et analyser les trois expansions du nom. Il ne te reste plus qu'à faire ce petit exercice et la notion n'aura plus aucun problème pour toi. Allons-y. La petite sirène nage bien. La sirène est le groupe nominal qui est constitué d'un déterminant la et d'un noyau ou bien non-noyau sirène qui est complété par le mot petite qui désigne sa taille et qui est lié directement au non-noyau et qui fait partie du groupe nominal. Donc, c'est une expansion du nom de type adjectif qualificatif épithète.
Un autre exemple, un voyage dans l'espace. Un voyage est le groupe nominal qui est complété par le groupe prépositionnel ou bien le complément du nom introduit par la préposition dans. Un autre exemple, j'aime les films d'action. Les films, c'est le groupe nominal. D'action, c'est le complément du nom introduit par la préposition des apostrophes qui complète le groupe nominal les films. Un dernier exemple, un régime sans sel, un régime, un déterminant et un non-noyau régime forment le groupe nominal dans cette phrase qui est complété par le groupe prépositionné, bien le complément du nom sans sel, introduit par la préposition sans. L'ours polaire habite les régions qui sont couvertes de glace. Ah, là, c'est une phrase longue et complexe qui regroupe deux groupes nominaux à la fois. Alors, le premier groupe nominal est l'ours. Il est constitué d'un article défini et L' et d'un nom noyau ours. Est-ce qu'il existe une expansion du nom? Oui, le mot polaire, il précise l'ours dont on parle dans la phrase. Donc, c'est une expansion du nom. Et puisqu'il est lié directement au nom noyau et fait partie du groupe nominal, donc il est une expansion du nom de type adjectif, qualificatif, épithète. Quant au deuxième groupe nominal, dans les et le déterminant, région et le nom noyau, ce groupe nominal est enrichi et complété par la subordonnée relative qui sont couvertes de glace, introduite par le pronom relatif qui. Alors, c'est une expansion du nom de type proposition subordonnée relative. Pour le deuxième exemple, cette veste en laine dont tu m'as parlé. Alors, cette veste est le groupe nominal. Il est constitué d'un déterminant possessif 7 et veste, c'est le nom noyau. Il est expansé et complété par deux différentes expansions. Une qui a pour fonction groupe nominal, c'est le groupe prépositionnel en laine, introduit par le pronom ou bien par la préposition pardon on. Aussi, par une subordonnée relative introduite par le pronom relatif dont. J'espère que vous avez bien compris la notion d'aujourd'hui et que vous puissiez dorénavant repérer les expansions d'un groupe nominal dans une phrase. À bientôt!